Oui, l'originalité, je pense, de ce livre, c'est de dire que, contrairement à la croyance populaire, le multiculturalisme, je pense, oui, fait appel à d'abord un retour du religieux et un retour de la tradition. Et donc, pour moi, le multiculturalisme ne découle pas de la tradition intellectuelle progressiste issue des Lumières, mais agit plutôt en son encontre. Le multiculturalisme est porteur d'un réenchantement du monde, d'un retour du religieux et plus que ça, d'un retour du tribalisme. Alors du tribalisme, retour du religieux. Donc pour vous, le multiculturalisme, je vous cite, fait le procès des Lumières et puis du libéralisme aussi. Je vais vous citer, page 46 de votre essai. Le multiculturalisme parviendra à être institutionnalisé en s'appuyant de manière superficielle sur les grandes théories du libéralisme politique. Oui, bien c'est ça. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons où il est appliqué, le multiculturalisme, parce qu'en France, il n'est pas appliqué de manière officielle, mais plutôt officieuse, effectivement, le multiculturalisme, s'appuie sur le libéralisme et sur son cadre juridique, particulièrement au Canada. Et donc, juridiquement, c'est vrai de dire que le multiculturalisme est libéral, mais juridiquement. Idéologiquement, en revanche, ce n'est pas le cas. Et quand on lit les penseurs multiculturalistes anglo-saxons dans le texte en anglais ou dans les traductions, on voit très vite que ce sont, en général, des critiques du libéralisme des Lumières. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont très favorables à l'esprit communautaire. Hein. Le multiculturalisme, c'est quoi? En termes catholiques, c'est l'esprit de paroisse. C'est-à-dire que on favorise l'établissement de communautés et le maintien de communautés qui sont imperméables. Hein, et donc une myriade de communautés qui cohabitent dans un même espace. Et donc, quand on lit ces gens-là, les penseurs qu'on pourrait présenter comme des libéraux, mais ce ne sont pas des libéraux, ce sont des critiques du libéralisme atomistique, donc individualiste. Donc, c'est une critique de l'individualisme issu des Lumières qui est à l'origine de la pensée multiculturaliste. De mon livre, qui peut surprendre le lecteur, mais je suis persuadé que oui, c'est qu'on hérite de cet imaginaire orientaliste, c'est-à-dire cette fascination très fleur bleue, très romantique pour l'Orient. Et à travers le multiculturalisme, on renoue avec des traits idéologiques du 19e siècle. Et donc, et je parle même à ce point de vue-là d'esprit baudelairien. Parce que, et je cite Baudelaire à quelques reprises pour montrer que finalement, le multiculturalisme est un paradis artificiel. On baigne dans un fantasme monumental. Et donc, toujours cet appel de l'Orient, cette espèce de... En fait, c'est un livre sur la xénophilie, hein, et non sur la xénophobie. Hein. C'est-à-dire qu'on présente toujours l'Occident comme une civilisation profondément xénophobe. Et moi, ce que je dis dans le livre, c'est non. L'Occident, actuellement, est profondément xénophile et non xénophobe. Et c'est ça le grand paradoxe d'aujourd'hui. Elle est bien pensée. On va nous dire non, on est raciste ici en Occident, on est des xénophobes. Non, moi je dis on est des xénophiles, et de grands xénophiles, et on tire ça de l'orientalisme, oui, comme qu'on pourrait définir comme cette fascination, ce désir d'Orient. Je parle d'appel de l'islam, hein, c'est cet Orient présenté comme un modèle presque érotique. Il y a quelque chose là. Quand on voit le premier ministre Trudeau, par exemple, ou plutôt les femmes politiciennes au Canada qui vont se voiler pour souhaiter bon Ramadan, on est dans un esprit un peu Disneyland. Hein. Vous voyez un peu. On est toujours dans le fantasme, dans le fleur bleue. C'est très... le multiculturalisme a quelque chose de très caricatural, de très théâtral.